Méditation du 7 novembre. On ne peut vaincre l'obscurité qu'avec la lumière. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. Le choix de ce titre m'a semblé significatif pour la réflexion d'aujourd'hui. Il est vrai qu'avec les protestations, les émeutes et les révoltes, beaucoup prétendent apporter une nouvelle lumière. Mais tout cela ne génère que plus de chaos, de consternation et de confusion. Beaucoup de soi-disant révolutionnaires ne font pas la promotion du changement, mais ne font que provoquer la confrontation avec ceux qui ne sont pas d'accord avec leurs idées. Certains affirment que Jésus a été le premier révolutionnaire que le monde ait connu. En examinant sa vie, je me rends compte qu'il s'est engagé, qu'il a collaboré, agi et apporté la lumière et l'espérance où qu'il était. Sa méthode a été l'amour. Si on considère l'amour comme ayant fait l'objet de sa révolution, il a alors été révolutionnaire pour nous montrer un chemin plus excellent. Il en va de même pour vous, chers amis qui lisez ces lignes. L'amour est le véritable agent du changement. Voulez-vous le promouvoir? Aimer comme Jésus nous a appris à aimer, sans faire exception de personne, en apprenant à supporter, en étant pleine de bonté, en n'étant ni envieuse, ni prétentieuse, ni orgueilleuse, ni grossière, ni égoïste, ni rancunière, sans nous réjouir de l'injustice, mais de la vérité. Voir en Corinthiens 13, versets 4 à 6. Ainsi vous brillerez. C'est le type de révolution que Jésus a mené. Imitons son exemple. Tant de gens sont dans l'obscurité. Ils ont besoin d'un chemin plein de réflecteurs émanant de la parole de Dieu et qui soit modelé par votre exemple, votre influence, vos paroles et vos attitudes. Offrez espérance et courage à ceux qui sont désespérés et plongés dans l'abattement. Balayez les coins sombres de votre foyer avec le balai de l'humilité et de la patience. Reconnaissez vos erreurs et pardonnez. Abandonnez l'amertume, les sourcils froncés, les rires sarcastiques, le reproche constant, la critique qui blesse et l'accusation. Soyez la lumière en servant avec abnégation et sacrifice. Polissez votre caractère avec le décapant de l'autocritique. Éliminez toute impureté et les bactéries mentales qui amènent la maladie, la souffrance et la mort. Vivre sans projeter de lumière ne vaut pas la peine. Éclairez et ne vous en lassez pas. Si vous n'irradiez pas de la lumière du Christ, vous avez échoué. Il faut des femmes qui éclairent les foyers, les entreprises et les nations. Pour y parvenir, puisez dans vos capacités et vos talents, mais principalement dans les sages conseils de Dieu. C'est le secret pour être la lumière sur cette terre et pour briller pour l'éternité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.